do papa toyokani sikoyo natia maboko natia Chilombo maboko yo okamati voisin otiki porte ya ndako polele na butu akotela biso akoti abomi papa abomi mama soki biso bana oyo totika toyebi ke ndeko na biso oyo nde akotisaki moto wana tokosala ye nini mama Maleka ozomona nde likambo yango wana Kabila moto nyonso ezala congolais ezala étranger balobi Kabila anyokoli Congo abebisi Congo ezali eloko ya kodemontre te eloko ya kodemontre te sikoyo biso tosilisani na ye nde oyo kardinal Mosengo alobaki soki Chilombo akamataki telefone abengi modinga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko le château Kabila allait s'écrouler nde alobaki na France. Donc ngamo ko muto naza koloba yango te batu nyonso bazali koloba yango yo kamata Mosengo lokola moto pamba te soka lobili kama ndenge wana yo sikoyo okei ko sekwisa ye o sekwisi ye anyokola lisusu batoyo batikala kilere auti kokufa na otia maboko na ngana makambo ya ndenge wana te na ke lokotsa mutu na ngana makambo na ebite oyo na français balobaka l'éternel les aboutissants yo okei mama Maleka moto akamati présidence apesi yo ya république ya mboka lokola Congo oyo nauti ko décrire awe ezali gratuité yo opesi eloko nini en échange de quoi otuna yete yo otuna yete yo bapesi yo présidence yo opesi ye nini quelle est la contrepartie yo opesi ye elingi koloba boyo oyo boza koyoka accord secret nde yango wana accord secret ezali ba immunité ba pesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi ya Assemblée nationale il avait déjà ba privilège na ba immunité nyonso wana donc accord secret ezali eloko mususu eloko yango nini oya motuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo otuna yete sikoyo lobi na ngai na kotsa mutuna nga kuna na kati ngana za Yesu te oya kosopa makila na ye pona masumu ya bato mosusu po Yesu pe azalaki na possibilité ya kosekwa ngara kosekwa te la mort n'a jamais été une expérience donc Maman Maleka voilà salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci pour votre participation. Que les Très-Hauts se souviennent de vous. Partout où vous vous retrouvez, à ce net moment, que la paix vous comble. Merci à tous ceux-là qui nous accordent encore de l'audience. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Et nous ne cesserons jamais de proclamer ou de prononcer la bénédiction pour vous. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Grâce à vous, nous sommes là au jour le jour. Merci. Nous allons parler, discuter, nous entretenir ensemble avec vous via la situation en République démocratique du Congo. Bien-aimés, vous venez de suivre cette petite séquence, cette vidéo, en devoir à de mémoire. Monsieur Valentin Moubake, voilà, qui avait à son époque, à cette époque-là, dit certaines choses. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous poser la question, qui dit vrai? Qui trompe à qui dans la classe politique congolaise? Nous avons l'habitude de dire que nous n'avons rien à commun avec nos politiciens en dehors de notre couleur de peau. Bien-aimés, c'est pourquoi l'homme congolais n'a pas besoin d'être fan de qui que ce soit. Mais bien-aimés, soyez aux aguets, car ce sont nos intérêts qui sont bradés. Dans des pourparlers, dans des réunions, dans des changements de gouvernement. Aujourd'hui, vous avez le gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que le gouvernement d'union nationale peut apporter au peuple congolais? Qu'est-ce que le président de la République
n'a pas fait avec le gouvernement souminois, il va le faire avec le gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que le président n'a pas fait? Est-ce qu'avec ce gouvernement, le Congo va récupérer ces territoires occupés par les groupes rebelles? Par ce nouveau gouvernement d'union nationale, le Congo aura le contrôle de toutes ses frontières. Est-ce qu'au travers de ce gouvernement, le Congo serait à mesure de sécuriser l'ensemble des citoyens congolais qui sont aujourd'hui victimes non seulement de ce qui se passe du côté de Walikale, à Goma, mais aussi dans certains territoires où des groupes comme des Codeco font rage? Je vous ai dit, et je l'ai toujours dit ici, que l'insécurité, ou bien lorsqu'on parle des groupes armés, ou les rebelles, il n'y a pas que le M23. Il n'y a pas que le M23. Si aujourd'hui le M23 est ce qu'il est, aujourd'hui, c'est parce que il y en a des politiciens qui sont impliqués. Voilà. Mais en réalité, sur le terrain, il y en a d'autres groupes armés qui font rage. Il y en a d'autres groupes rebelles qui tuent la population. Et la population n'est pas protégée dans ces coins-là. Vous avez les Codeco qui continuent à massacrer la population congolaise. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes? Y a-t-il pas de militaires pour sécuriser la population qui meurt sous les coups des manchettes des rebelles Codeco? Quelles sont les revendications des Codeco? Pourquoi les Codeco tuent la population congolaise? Pour quel but? À qui profitent les crimes? L'intérêt, c'est quoi? Est-ce que le gouvernement d'union nationale va résoudre ce genre de problèmes? Nous avons compris qu'aujourd'hui, certains Congolais ne se sentent pas concernés parce que ce ne sont pas leurs membres de famille qui sont touchés. Vous savez, il est facile d'aborder un sujet, il est facile de consoler une personne, mais il est difficile de se faire consoler lorsqu'on est touché directement. Pour ceux qui ont déjà perdu le leur, ils savent de quoi je parle. C'est facile de dire à quelqu'un ça va aller, ça va passer, Dieu est au contrôle. Mais lorsqu'on est atteint, c'est difficile d'accepter de se faire remonter si facilement. Souvenez-vous même pour ceux qui lisent la Bible, l'histoire de Job. Il y a un ami de Job au nom d'Eliphaz qui répond à Job en disant, toi qui avais toujours à fortifier les autres, toi qui avais toujours fortifié les autres, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis, tu as perdu tout espoir, mais tu étais les premiers à exhorter les autres lorsqu'ils étaient atteints par des problèmes. Mais maintenant qu'il s'agit de toi, tu es atteint par des problèmes et voilà, tu faiblis. Donc, c'est ça un peu le comportement même de l'homme congolais. Ils sont insensibles via ce qui se passe du côté de l'Est. Il n'y a pas que le M23. Il y en a des groupes armés qui massacrent. C'est-à-dire, les Congolais meurent au jour le jour. Je vous ai dit, c'est le seul peuple en plein 21e siècle qui meurt au jour le jour. C'est la population congolaise, c'est le peuple congolais. Donc nous sommes jusque-là dans une deuil perpétuelle. Nous menons une deuil qui ne dit pas son nom. Le Congo pleure récemment au jour le jour. Mais fort malheureusement, nous avons un peuple teinté de l'inconscience, un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage mystiquement. Ça, je l'ai toujours précisé, que le Congo, une nation victime des mauvais sorts, où le peuple est hypnotisé, pris en otage mystiquement. Et ils se croient libres, mais en réalité, ils sont otages sur le plan mystique. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Et personne ne pourra poser un démenti. Donc, nous osons croire que le gouvernement de l'Union nationale va résoudre le problème du côté des Mobondo. Parce que jusque-là, les Mobondo sont encore là opérationnels. Ils tuent la population du côté des Bandodo, du côté des Kwamo. Les Mobondo sont toujours là.
Donc les Congolais vivent dans l'insécurité profonde, dans l'insécurité profonde. Qui ne dit pas ça? Et lorsqu'on me demande de parler de ce gouvernement d'union nationale, j'ai dit, nous n'avons rien à dire là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont le même visage. Une permutation de visage. Et qu'est-ce qu'ils vont apporter si ce n'est que la récupération du temps perdu, ou bien faire comme les autres, c'est-à-dire les autres en ont bénéficié, nous aussi nous devions bénéficier. Voilà l'état. Moi, Namai, occasion passe à Nord profitez parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ce n'est pas à ce moment ici où le pouvoir du président Félix Tshisekedi ne se tient plus entre ses deux pieds que nous aurons les politiciens qui vont travailler pour les Congo. Ça, vraiment, ne l'espérez même pas. Il n'y aura que des opportunistes qui vont se présenter là pour vider alors les caisses de l'État. Voilà ce qui va se passer. Donc nous connaissons déjà la carte qui va se jouer. Donc nous ne voulons pas perdre du temps, commencer à donner des détails du gouvernement de l'Union nationale. La raison pour laquelle il y a aussi du côté de l'opposition les opposants qui ont dit non, qui ont refusé de l'offre. Qui ont refusé. Parce qu'autrefois, ils ont proposé, et le président les avait envoyés aller se balader, hein, comme on dit. Que non, Bazo Lukaba poste, le pourparler va finir aux échanges des postes. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement de l'Union nationale. C'est toujours les postes. Donc, il y a un problème, soit de la maturité politique de l'homme congolais qui fait défaut. Aujourd'hui, les opposants aussi se sont dit, voilà, nous n'entrons pas dans les bateaux. Et ceux qui entrent là, est-ce que vont-ils, quel genre d'expertise pourront-ils les ramener? Pourront-ils changer des choses dans le vrai sens? Pour changer des choses, pour récupérer nos territoires, pour, comment dirais-je, protéger la population dans son ensemble. Et ça soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des quatre coins de la RDC. Il y avait des gouverneurs dans la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, vous avez M. Bumba qui est. Dites-nous, qu'est-ce que Bumba a changé dans la ville de Kinshasa? Et qu'est-ce que ces ministres-là de l'Union nationale et du gouvernement d'Union nationale vont-ils changer? Qu'est-ce qu'ils vont changer ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau pour remédier à la crise? Pour que les fonctionnaires aient leur salaire? Pour que les Congolais vivent en paix, même à Kinshasa? Pour que l'insécurité cesse? Pour que les Congolais mangent? Pour que les Congolais bénéficient des soins appropriés? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Et nous ne pensons pas que c'est dans ces moments précis que ces gens-là pourront faire quelque chose. Parce que pour l'homme congolais, lorsque le bateau s'écroule déjà, donc on n'en peut plus, nous ne pouvons plus rien faire. Ce qu'on doit faire, c'est profiter. Parce qu'on n'a pas été ministre, et voilà l'occasion qui se présente. Donc, il faut piller systématiquement les caisses de l'État pour préparer les départs, pour préparer soit l'asile, pour préparer l'exil, si vous voulez. Pour préparer l'exil. C'est voler qu'ils vont faire, c'est voler. C'est pourquoi nous avons toujours dit ici dans la MAT, vous savez, la responsabilité de ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous ne devons pas seulement bombarder cela sur la tête de Tshisekedi. Cela ne veut pas dire que j'ai dédouané le président. Non. Je dis pas seulement, c'est-à-dire il y a nuance, hein, pas seulement Tshisekedi, mais c'est l'homme congolais qui est un problème. Nous n'avons pas encore atteint cette maturité de travailler pour la nation. La raison pour laquelle vous allez voir que dans chaque secteur où on peut nommer quelqu'un, la première des choses, c'est voir comment est-ce qu'il va détourner les sous. La première stratégie que l'homme met en place, ce n'est pas la stratégie du développement, mais comment faire pour détourner. Il cherche à savoir où sont les entrées. C'est depuis la présidence jusqu'aux derniers citoyens, au dernier secteur. Je ne sais pas moi si c'est quel le dernier secteur au Congo.
mais les détournements en outrance. Voilà ce qui est dans la matière grise à l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est nommé, il ne voit pas le service qu'il doit rendre à la nation, mais il voit d'abord le billet des banques. Quelqu'un qui devient député, toute la famille doit fêter. C'est-à-dire que l'homme ne mesure pas le charge, l'homme ne mesure pas l'ampleur du problème de la RDC. L'homme ne mesure même pas que dans l'Assemblée nationale, on doit voter des lois pour changer des choses. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, des commissions. Il faut créer des commissions pour qu'il y ait pour mener des enquêtes sur le plan financier, sur tous les plans. Ça ne passe même pas. La première des choses, c'est des billets de banque. La raison pour laquelle vous avez constaté, il y a eu pas mal de députés. Moi, je vous ai dit que la plupart des députés qui sont là, lorsque M. Vital Kamerhe va devenir président de l'Assemblée nationale, je ne dis pas que c'est le président le plus parfait, mais du moins, nous connaissons les touches du M. Vital Kamerhe dans l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, certains députés vont disparaître, la raison pour laquelle même des chroniqueurs sont devenus des députés. Il y avait même des musiciens dont nous ne maîtrisons pas les profils, avaient envie de devenir députés. Tout le monde voulait devenir, même des comédiens dont on ne connaît pas les parcours, dont on ne connaît pas les profils. C'est-à-dire ils menaient des actions dans leur quartier, dans le but de devenir député. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élément faible là-bas. C'était les billets, ça sentait les billets des banques. Venez plonger dans la piscine où il y a des billets des banques. Tout le monde. Mais remarquez un peu ce dernier temps, cette vague s'est arrêtée. La vague s'est arrêtée. Tous ces musiciens-là qui bousculaient pour aller devenir des députés, ils se sont tués. Mais alors que tous ces gens-là voulaient devenir des députés, des musiciens, des comédiens, tout le monde voulait devenir député. Mais allez-y encore. Déjà, silence, personne n'en parle. Parce que ça se prépare. Donc, vous comprenez que c'était des opportunistes. Mais tu voulais devenir député et s'imiter. Mais on doit te voir soit dans des débats politiques. Engage-toi parce que voilà, un député, c'est aussi un homme politique. Mais remarquez au Congo, tous ces gens-là qui veulent devenir des députés, ce sont des opportunistes. Le pays va mal. Regardez dans vos chaînes, regardez dans la télé, vous ne verrez nulle part ces gens-là mettre des opinions concernant la situation de la RDC. Pas des émissions, pas des conférences de presse, pas des débats. Ils ne participent à rien dans l'avenir de la nation, soit dans le débat. Tout ce qu'ils font, ils sont revenus, c'est-à-dire, Mokomoka se rabattre. Ils ont rejoint leur programme. La musique, le théâtre et le divertissement. La chronique musicale. Vous êtes allé chercher quoi alors? Parce que lorsque vous voulez devenir député, cela veut dire que vous voulez directement nous dire que non, voilà, je vais emprunter un chemin ou mener une carrière politique. Mais curieusement, au Congo, tous ces soi-disant, comment je peux même les qualifier, comme des gens qui, je ne sais pas, des opportunistes qui veulent aller se plonger dans la députation. Vous ne verrez nulle part où ces gens-là participaient ou parler des affaires de la nation. Rien, il n'y en a pas. Mais comment toi tu veux devenir député? Ça dit des opportunistes. Il va parler de la nation que quand il sera député. Mais non. Comment ça tu as manqué? Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Il y a même d'autres qui ont fouillé l'hémicycle. Ils étaient députés. Azaïna Poto à qui en Afrique a remis député. Subitement, la personne nous revient et on se pose la question. Mais il a été comment? Nulle part on a levé sa, comment dirais-je, l'immunité parlementaire. Mais la personne est revenue en Europe. Mais tu étais député provincial, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas la matière. C'était des opportunistes. Ils disaient que non, voilà, comme il y a une personne, voilà, donc, qui ne peut rien proposer en dehors de billets de banque, voilà l'occasion pour s'enrichir. C'était ça le schéma. Mais une fois vous avez la présence de M. Vital Kamerhe, qui fait réfléchir, où vous avez besoin maintenant de la matière grise.
Je dis, vous avez un peu besoin de la matière grise. J'avais dit ça. Mais du moins, proposez-nous des éléments, des débats. Proposez-nous des émissions où vous parlez nation, où vous parlez politique. Comme ça, nous allons jauger. Hein? Nous allons jauger les niveaux. Mais je vous ai dit, c'est quasi nul. Hein? C'est quasi nul. Le billet des banques. Mais on peut changer la pensée d'un chef de l'État, comme je disais, que tout ce qui se passe, ce n'est pas seulement, comment dirais-je, M. Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Si M. Tshisekedi venait voir à Nicolas Kazadi pour dire que non, Nicolas Kazadi, comment est-ce qu'on peut faire ici pour détourner l'argent? Voilà. Ah, Nicolas Kazadi dit que non, Monsieur le Président, je suis ici pour servir la nation. Donc, ce que vous me demandez, je ne pourrai en aucun cas l'exécuter. Avec beaucoup de respect que j'ai envers vous, Monsieur le Président, je préfère pour mon honneur démissionner que de faire ce genre d'acte contre la nation, contre ma nation. Je ne peux pas. Le peuple souffre. Donc, je prête serment. Je suis ici au service du peuple et à votre service. Donc, je ne peux pas faire ça. Au nom de ma dignité. Soit je démissionne, ou soit je continue à travailler, mais pour la nation. Voilà un homme qui a prêté serment d'abord pour l'honneur, sur l'honneur. Mais le Congolais n'a pas cet honneur. L'homme congolais n'a pas encore atteint ce niveau. Un président peut quitter Nicolas, dit voilà, Nicolas, on ne peut pas. Bon, je vais chez Vital Kamerhe. Mais c'est Vital Kamerhe, est-ce que tu as bête le comme on va 100 jours? Ah, monsieur le président. Je suis Vital Kamerhe, le pacificateur. Donc, je prête serment pour servir la nation et le Congo souffre. Au nom de mon honneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas détourner les deniers publics. Sinon, le peuple va plonger encore dans la souffrance. Donc, je ne peux pas nourrir ma famille avec la sueur, le sang du peuple congolais, sous le détournement. Il va aller encore voir une troisième personne, peut-être le ministre des FSP. Il dit que non, ici, dis-moi comment nous allons faire pour frapper ici. Il dit, Monsieur le Président, je travaille pour la nation, pour le devenir de la jeunesse congolaise, pour le lendemain de la population. Donc, je ne peux pas détourner, soit je démissionne au nom de mon honneur. L'homme congolais n'a pas encore atteint un niveau où il peut jurer au nom de son honneur. L'honneur est zéro dans la vie politique congolaise. Et si un homme d'État, un président de la République, peut croiser 2 ou 3 personnes qui lui disent la même chose, qui lui disent la même chose, bien aimé, il va avoir peur de vous. Le président aura peur de vous. Vous serez ancré dans sa mémoire. Donc, au jour le jour, quand il pense à vous dire non, non, je n'ai jamais vu un homme comme cet homme-là, il aura peur de vous. Et si vous démissionnez, vous allez ailleurs, vous sortez du pays peut-être. Vous démissionnez, vous allez ailleurs, vous sortez hors du pays. Comme ça, le monde entier saura pourquoi cet homme a démissionné. Vous allez parler partout dans le média du monde que j'ai quitté la nation congolaise, j'ai quitté le Congo, parce que le président de la République m'a demandé de détourner l'argent. Mais j'ai refusé au nom de mon honneur. Je refusais de le faire. Bien aimé, vous serez un héros. Vous gagnerez encore la confiance de la population. Et même le président aura peur de vous. Et s'il y a même 10 personnes dans la politique congolaise qui ont cet état d'esprit, de l'honneur, soit la démission ou rien, mais je ne peux pas détourner. Bien aimé, même le président était un voleur. Il aura peur de vous. Il aura peur de vous. Et il peut changer sa propre mentalité. Il dit non, avec ces gens-là, je ne peux pas faire ce genre de bêtises au risque de me ridiculiser. Je préfère aussi travailler pour ce peuple-ci. Bien aimé, il ne va pas détourner. Il va arrêter ces mouvements de détournement. Peut-être qu'il fera des choses en cachette. Mais il ne pourra plus vous manipuler. Parce qu'il sait que si cet homme, je l'enlève là, il va parler dans le média du monde le pourquoi il a été destitué. C'est de ça que le sache. Donc, on peut changer toutes choses au Congo. S'il y en a des gens qui travaillent sous l'honneur, le serment de l'honneur, peut-on encore trouver des gens comme ça? Peut-on encore trouver des gens comme ça? Voilà.
Donc, bien aimé, abonnez-vous dans la mat officielle. Nous avons beaucoup à dire. Il y a tellement la matière. Voilà, suffisamment même de la matière. Parce que la situation est tellement compliquée. Nous le savons déjà, ne vous en faites pas. Au jour le jour, nous parlons, Nanga va avancer, il ne va pas avancer, réconciliation, c'est tout ce que vous connaissez là. Donc, autant mieux avancer sur d'autres pistes, hein, parce qu'il y en a plein de choses à dire. Voilà, nous étions partis un peu trop vite, et voilà, et sans pour autant aussi vous présenter les annonces qui nous est parvenues. Voilà, on nous signale que l'Afrique du Sud a échangé sur des modalités de relance d'une coopération militaire bilatérale renforcée. Voilà. Donc, moi, je crois que cette histoire, l'Afrique du Sud va revenir encore pour enfin traiter, faire cet échange sur les modalités des relances de coopération militaire. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Est-ce que cette fois-ci, l'Afrique du Sud va combattre? Parce qu'ils étaient déjà là, mais ils n'ont pas combattu. Ils ont plié bagage après avoir pillé systématiquement la RDC. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale encore? On nous signale, comme je disais tantôt, 6 civils tués à la machette par des miliciens Codeco. IRDPC au site des déplacés de la Loda aujourd'hui. Il n'y a même pas. Ils ne sont même pas protégés. Ils ne sont même pas protégés, bien aimés. Le site n'est même pas protégé. Où les Codeco peuvent venir et tuer nos frères. Ils ne sont pas protégés. Bien aimés, Congolais, Bassalinini. Mais à Kinshasa, voilà, gouvernement d'union nationale. Ce que nous attendons de vous, c'est sécuriser cette population. Ne venez pas nous dire, sinon nous allons vous chambarder ici avec nous dans des émissions. Nous attendons voir ce que... Moi, je n'ai pas besoin de commenter ce qui... Parce que c'est le même tête, la même configuration. Ils sont en train de fusionner des têtes. Donc, nous attendons, parce que nous savons déjà que vous n'allez pas apporter grand chose. Mais nous vous attendons la suite des temps. Nous attendons voir ce qui va se passer avec ce gouvernement de l'Union nationale. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous continuons, on continue. On nous signale encore à Kwango. Nous sommes toujours du côté du Bandondo. 10 morts dans le nouveau accrochage entre Mobondo et FARDC. Aujourd'hui encore, vers 16 h, l'annonce nous est parlée. Je vous ai dit que les Mobondo sont toujours là, en train d'opérer. Hein. Les Mobondo sont toujours là, en train d'opérer. En train d'opérer. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on nous parle de la situation à l'Est, voilà ce que les Mobondo ils font. Ils sont toujours là. Maintenant, nous allons dire quoi? Qui est derrière les Mobondo? Comment est-ce qu'on ne peut pas fixer Mobondo? Mais posez-vous la moindre question. Les Mobondo, ils sont armés comment? Pourquoi depuis qu'ils se sont mis en marche, on ne les arrête pas? Pourquoi ils sont toujours... Mais ils sont armés par qui? Les armes que les Mobondo utilisent pour semer la terreur, ils passent par où? Où est donc le renseignement militaire? Où est donc l'espionnage, le contre-espionnage? Où est donc le renseignement pour nous éclairer à faire Mobondo? Comment ces gens-là sont ravitaillés à quelques kilomètres de Kinshasa? Les Mobondo. Parce que pour continuer à opérer, il faut le ravitaillement. C'est-à-dire qu'ils sont ravitaillés. Une milice, ça ne peut pas subsister longtemps. S'il n'est pas ravitaillé, souvenez-vous, comment dirais-je, même des Savimbi. Comment est-ce que Savimbi était mort? Savimbi, le rebelle en Angola, il a été, c'est-à-dire privé de toutes sortes de ravitaillements. Et lorsque vous n'êtes pas ravitaillé, vous allez épuiser ce que vous avez. Pourquoi on ne mène pas la stratégie pour capturer ces gens-là? Comment sont-ils nourris? Parce que ceux qui vont encercler par des spécialistes, il n'y aura pas des approvisionnements. Ils vont manquer la provision. Ils vont manquer de quoi à manger. Ils vont manquer de quoi à boire. Ils vont se rendre. Ils vont se rendre. L'armée est là. L'armée peut se déployer avec des enquêtes, avec des drones que vous possédez.
avec les renseignements en place, et les encercler, les étouffer, couper les routes des ravitaillements, bloquer des frontières. Mais si ces gens-là sont ravitaillés, c'est qu'il y en a des frontières qui sont contrôlées par ces gens-là. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Congo, laisse tomber là. On ne peut pas nous expliquer à tout moment. Nous attendons parler de Mobondo. Une milice qui opère. Soit ce sont des politiciens congolais qui sont complices. Qui sont complices. Vous n'allez pas nous dire que c'est Kabila qui est derrière les Mobondo. Laisse tomber. Donc Kabila, il est derrière Mobondo. Mais Kabila, il fait comment pour les ravitailler en armement? Comment il fait pour les ravitailler en ration? Comment Kabila il fait pour les ravitailler? Parce que les milices ne peuvent pas tenir longtemps s'ils ne sont pas ravitaillés. Ils seront en manque de munitions, ils seront en manque d'eau, ils seront en manque de la nourriture. Et celui qui mène une guerre, un homme qui mène une guerre, ou bien je ne sais pas moi, le milice, dès qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la ration, ils n'ont pas de quoi à manger, l'eau, il n'y en a pas. Ils vont se rendre. Il ne peut pas tenir une semaine, il ne mange pas, et il reste là, Mobondo. Il va se rendre. Donc, comprenez déjà qu'ils sont entretenus par des politiciens congolais. Les Congolais, la population, victime d'un complot. Je dis bien, victime d'un complot de ses propres dirigeants. Voilà ce que moi j'ai dit ici dans la mat. Personne ne pourra poser un démenti. Personne. Personne. Et aujourd'hui, vous voyez la montée de l'homme M23. C'est pourquoi il y a une base arrière. Le Rwanda, il y a une base arrière où ils sont ravitaillés. Il y a le ravitaillement. Ils contrôlent des aéroports. Ils contrôlent des frontières. Donc, c'est normal que le M23 soit ravitaillé. Et mais dites-moi maintenant, comment est-ce que les Mobondo sont-ils ravitaillés? Les Mobondo sont ravitaillés comment? Comment est-ce qu'ils ne sont pas en manque de munitions? Comment est-ce que les Mobondo ne sont pas en manque de munitions, en manque de la nourriture? Pourquoi? Comment se sont-ils organisés? Alors que l'armée a toutes les possibilités de comprendre et de contrôler cette zone-là, la zone de l'opération des Mobondo, par des drones. Il peut utiliser toutes les techniques possibles. Même emprunter, même aller même à l'Angola, demander la logistique pour contrôler, juste comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler en connivence avec certaines armées. L'Afrique du Sud, avec qui nous collaborons. Il a des matos. Il peut aider les Congo. Même Yakodefa, nous avons vu ici, à un moment donné, le président avait, et lors de son serment, je crois, il avait emprunté des hélicoptères. Oh, bah là, tu sais qui m'a drapeau à Congo, les hélicoptères qui étaient peints à drapeau de la République démocratique du Congo, alors que c'était des hélicoptères sud-africains. Vous avez vu dans les images comment est-ce qu'après le défilé, je ne sais pas moi quoi, on enlevait la peinture ou les drapeaux là. Donc, on peut aussi le faire avec des drones, avec des spécialistes. Rien que pour contrôler les mercenaires, ils ont de quoi à faire ça. Les mercenaires que nous avons appelés. Ils peuvent, avec leurs drones, tout ça là, contrôler les zones. Les Mobondo, c'est une milice, ce ne sont pas des militaires. Ce sont des jeunes qu'on a armés pour servir les intérêts de certaines personnes. Mais ils sont là, incapables de les traquer, incapables de les asphyxier, incapables de les encercler, incapables de couper leur approvisionnement. Incapables. Donc, n'allez pas voir trop loin. Voilà les complices, ce sont les autorités congolaises. Ils sont complices de l'assassinat. Et nous, nous disons ceci. Même si vous n'agissez pas, la justice et le jugement surgiront de quelque part. Mais vous porterez le sang du peuple congolais. Vous porterez le sang du peuple congolais tous les jours de vos vies. Et vous n'aurez même pas sommeil. Vous n'aurez pas de sommeil. Voler, vous continuez à voler. Mais laissez au moins la paix à ce peuple-là. Vous n'avez pas honte. Vous mangez la sueur du peuple congolais. Miyibi, les voleurs patentés. Des voleurs patentés. Des voleurs au cadre. Voilà. Honte à vous. Honte à vous. Vos enfants vous regardent comme ça. Ils savent que mon père, c'est un voleur. Il vole l'argent de la République. Vos enfants mangent l'argent des détournements. Il y a Kimoyibi.
Vous volez l'argent du peuple des contribuables. Et vous n'avez pas honte. Vous avez enterré l'honneur. Cet appareil-là de l'honneur. Vous avez cramé cela en vous. Cramé cet appareil d'honneur en vous. Et nous n'avons rien à commun avec vous. En dehors de votre couleur de peau. Nous n'avons rien à commun. Retenez cela. Et vos enfants auront honte de vous. Ils vous diront un jour, papa, vous avez fait la honte de la République. Ils ne seront pas fiers d'avoir un papa voleur. Après vous, aujourd'hui, peut-être ils ne comprennent pas, mais demain ou après-demain, vous vous en irez un jour. Vous allez tout abandonner, voler comme vous voulez, mais un jour, vous vous en irez. Vous n'êtes pas les premiers à voler et à partir ou à mourir. Vous ne serez pas le dernier. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas peut-être 5 ans pour vivre. Ils n'ont pas 10 ans, ils n'ont pas 20 ans. Nous n'avons pas souhaité votre mort. Mais ce qui est vrai, c'est que vous ne serez pas là éternellement. Un jour, vous vous en irez. Hein. Un jour, vous vous en irez. Mais quel laisseriez-vous derrière? Un témoignage comme quoi vous étiez un grand voleur patenté, un grand voleur au cadre, spécialiste en détournement des deniers publics. Voilà ce que vous allez laisser. Et vos enfants vont se cacher de savoir que ma maman, ma tante, mon oncle, mon père, mon grand-père, un voleur, mon frère, un voleur des deniers publics. Il ne fait que voler d'autres âmes. Voilà ce que vous êtes. Voilà. Donc, on nous signale encore à bien-aimé à Walikale. À Walikale, accrochage entre les rebelles du M23 et le Wazalendo à Kirundi. Voilà, autrefois, je vous ai dit que nous avons lu ici dans un communiqué comme quoi le FARDC avait pris acte du retrait à Walikale du M23 par AFC. Et j'avais encore aussi souligné que peu importe le communiqué, mais nous n'allons pas nous fier. Pourquoi? Parce que Corneille Nangaa aussi de son côté, il n'est pas bête. Il a toujours dit haut et fort que M. Tshisekedi ne respecte pas les accords. Il ne respecte pas. Est-ce que cette fois-ci, Nangaa va croire? Est-ce qu'ils vont réellement se retirer de Walikale? Mais nous allons un peu lire. Nous allons un peu voir ce qu'on nous propose là-bas. Nous allons un peu voir ça. Voilà. Des accrochages sont signalés depuis ce mardi matin 25. Voilà, 25 mars, hein, entre le rebelle du M23 et les groupes armés Wazalendo à Kirundi et à Kirundu dans le groupement Banagangi, à environ 10 km du chef-lieu du territoire de Walikale, sur l'axe Mubi-Kisangani. Voilà, sur l'axe Mubi-Kisangani. Donc, comprenez déjà, comme je vous avais dit, que est-ce que ce n'est pas une manière de tromper aussi la vigilance de l'armée congolaise? Et nous allons peut-être apprendre que nos Kisangani est déjà tombé. Vous comprenez? Parce que nous avons précisé ici, est-ce que nous avons posé la question, est-ce que M. Nangaa va-t-il croire pour parler? Parce qu'il avait dit que ce qui s'est passé à Doha ne nous concerne pas. Mais subitement, nous avons vu, nous avons eu un communiqué comme quoi le M23 par AFC s'est retiré de Walikale. Mais nous avons dit, malgré les communiqués, où l'armée congolaise a pris acte, mais vous ne vous fiez pas à cela. Attendons voir dans les jours qui arrivent. Donc, il s'avère qu'il y a toujours des surprises. Hein. Il y a toujours. Sur l'axe Mubi-Kisangani, il n'y a aucun détail sur ce combat, affirme à Radio Okapi, des sources sur place. Elle ajoute que la situation continue de se dégrader à Walikale et centre, où la présence du M23 est toujours visible. Donc, ils sont toujours là. Malgré les communiqués, nous avons dit ici, il y a eu, même Paul Kagame, le président Paul Kagame, avait signalé le retrait du M23 du Walikale et centre. Mais moi, je vous avais toujours dit, parce que je vous avais annoncé le retrait. Bien avant que l'annonce soit donnée, je vous avais annoncé le retrait du M23 à Walikale. Et je vous avais dit aussi que faites attention. Et le jour où nous avons vu l'annonce,
du retrait du M23 de Walikale, où l'armée congolaise avait pris acte, nous avons dit attention, ne vous fiez pas seulement à ça. Et ce n'est pas une manière de nous distraire ou de distraire, parce que j'avais dit ici, nous avons interpellé l'armée congolaise. L'armée congolaise a fait une déclaration comme quoi nous avons pris acte et nous n'allons pas attaquer, nous n'allons pas mener des actions offensives contre le M23. Ça, c'est l'armée congolaise. Et nous avons dit, voilà comment est-ce que l'armée congolaise nous explique les choses. Une armée qui défend sa souveraineté, hein, selon l'armée congolaise. Il défend la souveraineté. Et vous avez en face de vous des personnes considérées comme étant des rebelles, des personnes qui ne sont pas légitimes. Et vous faites une communiqué en disant, non, nous allons respecter votre position, nous n'allons pas mener des actions contre vous. Cela veut dire quoi ça? Cela veut dire quoi? Donc, ils préfèrent cohabiter. Ils préfèrent cohabiter. Alors que l'armée, au nom de sa souveraineté, doit mener les opérations pour les brouter dehors, pour les chasser hors du Congo, pour les chasser et récupérer tous les territoires. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, l'armée vous dit, non, nous n'allons pas mener. Je vous ai dit avant même que le gouverneur du Sud Kivu ne meure, il y a eu des annonces où le porte-parole de l'armée vous disait que non, les M23 attaquent nos positions. Mais attendez, vous voulez que les M23 fassent quoi? Le plan, c'est de ravir, de prendre des territoires, de conquérir des territoires et de chasser Tshisekedi au pouvoir. Voilà les projets, voilà les plans. Et lorsqu'on vous attaque, l'armée se plaint, on attaque nos positions. Mais qui vous a dit qu'ils sont là pour vous donner cadeau? Ils sont là pour attaquer vos positionnements. Donc l'armée a l'obligation. Il n'est pas là pour observer le M23 en face, il est là pour déloger. Voilà, c'est des sacrifices. Bon, peut-être ils sont en train de prendre le temps pour se réorganiser et de lancer un assaut. Mais je vous avais dit que Nanga aussi de son côté, il n'est pas bête. Ensemble, ils savent, ils connaissent que M. Tshisekedi, nous sommes en face de quelqu'un qui ne respecte rien. Donc, lorsqu'on nous parle de cesser le fait de se retirer, ne vous contentez pas seulement aux paroles, mais montez d'autres stratégies pour surprendre. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé à ce net moment. Donc, peut-être aussi, l'arrivée du Paul Kagame à Doha, du président Paul Kagame à Doha, c'était une manière de distraire à Félix Tshisekedi et de faire en sorte que, lorsque l'annonce du retrait à Walikale va être publiée et que le FARDC va prendre acte, connaissant l'esprit de l'FARDC, ils ne vont pas attaquer, ils vont rester là. Alors que c'est une manière d'endormir le Congo, l'armée congolaise, et de permettre le M23 de prendre l'avantage et d'être portique de Kisangani. Voilà, ça c'est dans la haute politique. Il y a des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on accuse le président Paul Kagame d'alimenter le M23. Et le président Kagame accepte d'aller à Doha. Et après Doha, on nous annonce ici que non, le président Kagame salue le retrait du M23. Je vous ai dit ici, et ce n'est pas une diversion. Donc l'armée devait être aux aguets. Ça peut aussi être une diversion. Parce qu'il sait connaissant les politiciens qu'on dit non, ils ne maîtrisent que dalle. Parce que ce monsieur est teinté dans le renseignement militaire, le président Paul Kagame. Il est teinté dans la diplomatie et dans le renseignement militaire. Il sait comment ça se passe. Il peut jouer un jeu, il accepte d'aller, et il y aura quelqu'un pour parler, bon voilà, d'accord, alors que ce n'est pas vrai. Alors qu'il y a toujours un plan B. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on continue. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée de ce mardi. Dans ces villages de Kirundu, témoignent les habitants se trouvant à Walikale centre. Pour ces derniers, la situation reste tendue dans la cité à la suite des menaces de groupes armés qui occupent le village tout autour
et qui tente de reprendre la cité en contraignant le rebelle à se retirer de la zone telle qu'ils l'ont annoncé le week-end. Voilà ce que les conneries que je suis. Voilà ce que je vous ai dit. Voilà. Je vous ai dit que le FARDC va donc respecter à la lettre. Et ils ne savent pas qu'ils sont en face d'une personne qui maîtrise les renseignements militaires, qui connaît le jeu dans le terrain, comment ça se passe. Élevez un peu le niveau politique, ou soit vous êtes dans le coup, ou soit vous ne maîtrisez que dalle, vous ne maîtrisez rien. Vous êtes en face d'un grand joueur de poker et vous ne savez pas quoi faire. Il va vous dribbler. Donc, la FARDC veut rappeler les M23 qu'il faudrait respecter les communiqués du samedi. Alors que les M23, BAC AFC, ont pour mission d'avancer pour destituer Tshisekedi. Nanga avait dit que ce qui s'est passé à Doha ne nous concerne pas. Mais c'est comme si nous avons en face de nous. Et, oh là là. Tout est à refaire. Tout est à refaire. C'est à refaire. Si nous avons des personnes qui ne maîtrisent que dalle, dans le renseignement militaire, qui ne maîtrisent que dalle, dans la haute politique, qui ne maîtrisent que dalle, dans les opérations sur le terrain. Lorsque deux pays en conflit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le plus grand joueur de poker va dribbler. Le plus grand joueur de poker va dribbler. Mais les gens, ils maîtrisent que dalle. Voilà les FARDC qui nous rappellent le communiqué de samedi. Ils rappellent le communiqué de samedi. Une armée qui combat pour sa légitimité. Il demande aux rebelles, non, nous, on bisous au permis, bisous aux observer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait toujours un plan B. Ah oui, l'armée doit toujours être dans, c'est-à-dire que dans la position d'offensive. C'est l'offensive. Au nom de la souveraineté, c'est l'offensive. Et voilà. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu des accords. Les deux chambres n'ont pas été saisies. Il n'y a eu rien d'officiel dans cela. Les deux chambres n'ont pas été saisies. Doha ne s'est pas prononcé comme étant le facilitateur ou bien celui qui doit mener la médiation. Officiellement, non. Le monde a été surpris de voir le président rwandais et le président congolais à Doha. Donc, il est hors de question que vous puissiez nous rappeler la journée de samedi. Le communiqué, non. Le communiqué, là, oui. Mais du moins, il y a un plan B. Un plan B pour une simple raison. C'est que ce n'est pas l'homme de Doha, l'émir de Doha, ce n'est pas lui. Les médiateurs des conflits de la RDC. Ce n'est pas lui. On aurait pu bien comprendre si c'était Joao Lorenzo. Mais là, on nous signale aussi cet homme a décliné. C'est-à-dire que lui aussi, il veut tout abandonner. L'histoire de la RDC, la médiation, c'est plus son affaire. Mais nous allons avancer. Voilà. Pour ces derniers, la situation reste tendue dans la cité de la suite et le menace des groupes armés qui occupent le village tout autour et qui tentent de répondre à la cité en contraignant les rebelles à se retirer de la zone telle qu'ils l'ont annoncé le week-end. Ce nouveau combat intervient au lendemain d'autres ayant opposé la veille le rebelle du M23-FC au combat Wazalendo dans le village de Chabunda et Mutakato, à 27 km à l'est des chefs-lieux du territoire sur l'axe Massissi. Près de 6 jours après l'occupation de Walika des centres par le rebelle du M23, les activités socio-économiques peinent y redémarrer, affirme la société civile locale. La cité est vidée à plus de 50% de sa population. Les quelques habitants qui y sont restés sont entassés les uns autour des hôpitaux. Voilà, autour de l'hôpital général, les autres autour de la base des MSF, entre autres. Voilà. Voilà ce qui se passe à ce net moment. Voilà. D'accord. Donc, vous comprenez un peu. La situation est toujours tendue. Voilà, je vous ai dit ici que non, Lorenzo, Pilato
pour l'affaire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas? Voilà pour Lorenzo. Revue de presse du mardi 25 mars 2025. 3 sujets font la une des tabloïds congolais parus ce mardi 25 mars 2025 dans la capitale angolaise. Voilà, le désengagement de l'Angola du processus de médiation entre la RDC et le Rwanda. Les rejets par l'opposition de consultation pour la formation d'un gouvernement d'union nationale et le séjour en Europe du président du Sénat, Sama Lukonde, pour le suivi diplomatique sur l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président angolais Joao Lorenzo annonce ce lundi 24 mars son désengagement, c'était hier, en tant que médiateur du processus de Luanda, consacré au bon office entre la RDC et le Rwanda pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rapporte 7 sur 7.cd, qui souligne également que selon Luanda, il est temps pour Joao Lorenzo de se concentrer à son mandat continental en renonçant au rôle de médiateur entre la RDC et le Rwanda. Joao Lorenzo se désengage comme médiateur. Titre des tempêtes des tropiques. Ce quotidien congolais écrit. Un médiateur désigné par l'Union africaine pour tenter de réconcilier la République démocratique du Congo et le Rwanda et mettre fin à la guerre entre ces deux pays voisins. Le président angolais Joao Lorenzo a annoncé lundi 24 mars son désengagement en tant que médiateur du processus de Luanda. Médiation entre Kinshasa et Kigali, Joao Lorenzo jette l'éponge, annonce pour sa part le quotidien Kinois Forum des As. L'Angola a officiellement annoncé hier, lundi 24 mars, qu'il mettait fin à son rôle de médiateur dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo, RDC, aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette décision est motivée par la volonté du président angolais Joao Lorenzo de se consacrer pleinement à ses responsabilités à la tête de l'Union africaine. Désigné médiateur par l'UIA, Joao Lorenzo avait joué un rôle central dans les négociations entre Kinshasa et Kigali. Toutefois, la présidence angolaise a estimé qu'il était temps de se recentrer sur les priorités définies par l'Union africaine, précise ces tabloïds. Dans le même chapitre, Ouragan titre à la une. Dialogue à Kinshasa par M23, Luanda met fin à sa médiation. Ces médias expliquent que Luanda a mal dirigé les face-à-face entre Tshisekedi et Kagame. À Doha, au Qatar, le 18 mars, apprenant à contre-pied sa médiation alors que Kinshasa et le rebelle du M23 étaient censés se rencontrer le même 18 mars, avant que les choses ne capotent en dernière minute. Les journaux congolais ont également largement commenté le séjour en Europe du président Sénat, Sama Lukonde, dans le cadre des suivis diplomatiques. 7 sur 7.cd parle des rencontres lundi entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président du Sénat, Sama Lukonde. Le président l'a chargé de faire le suivi de ce mardi 25 mars en Europe pour plus des résultats diplomatiques engagés. Voilà. À la suite de l'agression rwandaise, précise le tabloïd, Sama Lukonde est porteur du plaidoyer de la RDC en proie à l'agression par le Rwanda, et ce supplétif de l'AFC Baram 23 a indiqué la présence congolaise. Voilà. Il y a eu des sanctions prises par la Belgique. Nous avons aussi la résolution 2773 des Nations Unies qui demande l'accompagnement de tous les pays. Nous avons besoin de plus d'actions, donc on va aller dans le cadre de ces suivis, a précisé le président de la Chambre haute du Parlement, encore une fois cité par la source. Voilà, donc si on peut, c'est un peu long, mais nous allons un peu nous limiter là. Voilà ce qu'on nous dit. La RDC
abandonné par Joao Lourenço. Est-ce que ces fonctions, Joao Lourenço, pendant qu'il serait président de l'Union africaine, est-ce que c'est pour cela? Est-ce que cela pourrait peut-être l'empêcher d'être le médiateur? Parce que nous avons vu le président Tshisekedi prendre les fonctions du président de l'Union africaine et faire des médiations. Nous avons vu ce qui s'est passé du côté du Tchad. Il avait des fonctions en Afrique. Il était le président. Il a mené des médiations. Mais Joao Lourenço est fatigué. Et posons-nous la question. Si les 18, il y avait une négociation, il y avait pour parler. S'il y avait un pour parler le 18 mars, est-ce que M. Lourenço, Joao, abandonnerait-il aujourd'hui cette affaire? Si cette affaire avait déjà débuté, parce que le début, on attendait tous à les 18. Et cette affaire a capoté. Et aujourd'hui, on nous annonce que Joao Lourenço a abandonné suite à ses fonctions, des fonctions qu'il va occuper comme président de l'Union africaine. Et c'est là est vrai. Mais l'homme est fatigué. L'homme est fatigué. Il a vu le manque du sérieux dans nos dirigeants. Il a trouvé le manque du sérieux. L'homme est fatigué. Ce n'est pas ça. Le Congo, c'est parmi les grands enjeux politiques de l'Afrique. On ne peut pas être président de l'Afrique, de l'Union africaine, sans pour autant porter sur son dos la RDC. C'est parmi les grands enjeux politiques. Donc l'homme est fatigué. Fatigué de la malhonnêteté. Fatigué de la façon dont les politiciens congolais agissent. Il est fatigué, obligé de il a abandonné. Il a abandonné. Nous allons nous apprendre à nous-mêmes. Et c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Bien aimé, c'est ici que nous allons mettre un point final. Moi, je crois qu'il y a encore de la matière. Mais nous allons revenir ensemble avec vous prochainement. Il était prévu aujourd'hui à 21h que nous ayons une invitée. Peut-être nous allons vous revenir en direct si notre invité s'annonce encore, ou au cas contraire, prochainement nous serons là pour développer notre thématique, mais toujours dans l'ordre dans le même ordre d'idées. Parce qu'il y a encore la matière là que nous avons suspendue. Et voilà, nous allons nous séparer. Mais prenons cette vidéo. Peut-être prochainement, nous allons revenir encore sur ça et commenter un peu. Donc, regardez un peu ça. Regardez ça. Au groupe PASS sert à régler une dette qui a été gagée jusqu'en 2027 par le régime précédent. GoPass est au salaire sous ses côté pendant 3 ans. Il faut tout foutre à Banyongo ou Ibazwa dans bon wa GoPass. Si 3 ans bon mon bon wa GoPass te, ba Congolais bo landanga bo mon bon wana te parce que bon wa GoPass ba si ba salela yango makambu to ebité. Et comment donc nyonso bino bo futaga bo futa ande nyongo. Voilà. C'est sur cette vidéo que nous allons mettre en point final, que chacun tire sa propre conclusion, mais prochainement, peut-être, nous allons revenir pour un peu en parler. Hein? Merci. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Abonnez-vous encore. Augmentons la mercure. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre, voilà, de nous écrire, de nous appeler comme vous voulez. Hein. Nous sommes là à votre disposition. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, ici dans la Batofière.